Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo entièrement dédiée à la dernière palette de chez Natasha Denona, la Xénon palette qui, dès les premiers visuels, m'a appelée. Je crois qu'elle criait mon nom, du gris. Voilà, Charlotte est heureuse. Une palette de gris. Alors, je vous ai pas souvent proposé ce format de vidéo, ou je l'ai peut-être fait, mais alors c'était vraiment il y a très longtemps. Cette vidéo va être vraiment consacrée à cette palette. On va faire différentes choses. Je vous fais des swatchs, bien sûr, de la palette. Je vous ai aussi filmé 3 looks différents, donc je vous propose 3 looks. Et en toute fin de vidéo, je vous fais des petites comparaisons avec les palettes que j'ai dans ma collection, qui sont dans des tons froids, qui sont dans des tons gris. Je vous les compare, on voit si réellement il y a des ressemblances ou pas, si ça fait doublon ou pas. Donc j'espère que ce thème vous plaira. Donc si vous avez envie de voir les 3 looks que j'ai réalisés et ce que je pense de cette palette, eh ben restez avec moi. Alors aujourd'hui donc on fait une vidéo 100% dédiée à la palette Xénon de chez Natasha Denona. C'est une des premières fois, je l'ai déjà fait dans le passé mais il y a longtemps, que je vous fais vraiment une vidéo 100% sur un produit. Ça rejoint aussi un petit peu ce que je vous ai dit récemment où je vous disais que j'étais un peu moins tentée par les sorties. Et en fait d'habitude ce que je fais c'est que j'attends d'avoir suffisamment de produits pour vous faire une vidéo avec plusieurs nouveautés, donc un fond de teint, une palette, un blush, voilà. Et ici, c'est plus trop le cas. J'ai vraiment envie d'acheter pour le moment ce qui m'appelle. Elle m'appelle. Et donc, bah voilà, j'ai pas non plus envie d'attendre 6 mois avant de vous en parler. Donc, on fait 100% sur elle. Et du coup, j'ai pris le temps les jours précédents de vous filmer déjà 2 looks. On va faire le 3e aujourd'hui ensemble. Donc, vous aurez 3 looks avec cette palette. Et vous aurez aussi en fin de vidéo des petites comparaisons. J'ai sorti de ma collection quelques palettes, j'espère que je n'en ai pas oublié, mais quelques palettes dans des tons froids, dans des tons gris, juste pour vous les mettre côte à côte et un petit peu voir s'il y a des similitudes ou pas. Donc, cette palette, c'est le format midi de chez Natasha Denona, donc format qui se vend au prix de 73 € chez Sephora, et donc avec toujours exactement la même taille de palette. Au niveau du packaging qui prend beaucoup les reflets de la ring light et les traces de doigts. Par contre, c'est super joli, vous voyez, un petit peu comme une constellation. C'est très très beau, je la trouve magnifique. Et à l'intérieur, alors vous avez été super nombreuses à me dire mais c'est la Charlotte palette. Ah oui, dès qu'il y a du gris, vous connaissez mon amour pour ça. C'est une vraie palette de gris. Franchement, ce que j'adore, et il y a quelques mois, c'était encore difficile de trouver des palettes de tons froids, encore plus des palettes de gris, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voyait pas souvent. Là, je dois dire que ces derniers temps, moi, j'ai été gâtée, plein de palettes que j'ai adorées, que j'ai eu envie de tester parce que dans ces harmonies que j'aime tout particulièrement, mais vraiment des palettes entièrement autour du gris comme ça, c'est franchement rare et je suis ravie. Alors, on a différents finis à l'intérieur de cette palette, comme toujours chez Natasha Denona. On a des mats classiques, on a des mats crémeux, on a des métallisés. On a aussi, et ça, je suis super contente, qu'on commence maintenant vraiment à avoir chez Natasha Denona, des scintillants. Des fards avec des micro-paillettes vraiment que j'adore, presque un petit peu topper. Mais donc ça, je trouve ça très joli. Quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on voit la palette sur le site, c'est qu'il y a quand même pas mal de fards qui ont des déclinaisons bleues. Alors, c'est pas du bleu-bleu, mais vraiment des sous-tons bleus. Donc, vous allez avoir dans cette rangée-ci, par exemple, celui-ci. D'ailleurs, ça se voit à la caméra. Celui du centre et celui de l'extrême, ils ont tous des petites touches un peu bleutées qui se marient super bien avec le gris. Mais donc, voilà. On a, dans ces fards scintillants, on en a vraiment un ici qui est splendide. Alors, je vais vous montrer après des swatchs que je vous ai fait comme d'habitude, mais je vous les montre comme ça déjà sur l'instant. Donc vraiment ça, il est très très beau, blanc argenté scintillant. On a aussi un autre magnifique, beaucoup plus opaque, un vrai argenté. Vous voyez, le deuxième, il est vraiment beau. Et alors, on a 2 lumineux qui sortent. Alors, comme ça, on ne le voit pas forcément quand on voit la palette. Mais on a 2 lumineux qui ont des reflets un petit peu différents, qui sortent un petit peu du gris et de l'argenté. Surtout quand on les voit dans la palette. Celui-ci et celui-ci ici. Alors, je vais les utiliser dans les prochains looks, vous allez voir. Celui-ci ici, qui s'appelle Snowbow. Je vous le swatch tout de suite. Quand on le voit dans la palette, on a l'impression que c'est un peu un rosé. Même quand on le... Quoique déjà, regardez au swatch, on ne voit plus vraiment. En fait, une fois appliqué sur la paupière, il a des reflets lilas. Lui, ce sera dans le premier look que je vous ai filmé que je l'utilise. Et le dernier qui s'appelle, attendez, Skift. Skift, que je vais filmer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donne. Vous voyez, lui, il a des reflets un petit peu plus
plus neutre, je vais pas vous dire marronné parce que c'est pas ça, mais beige, voilà, c'est un lumineux, plus dans les tons beige, mais quoi qu'il arrive, on reste vraiment sur du froid. Je ne sais vraiment pas celui-là si je vais lui trouver une teinte d'intensité qui va se marier comme je le voudrais. Moi, j'aime les make-up assez monochromes, vraiment rester dans une harmonie cohérente, une même harmonie. Ici, au niveau des gris, ok, un rose, pour moi, ça va super bien se fondre avec un bleu, un gris. Par contre, ici, je ne sais pas, on va voir, hein, parce que c'est celui que je vais utiliser de toute façon aujourd'hui. Je vous incorpore maintenant donc des swatchs que je vous ai fait de la palette, et comme ça, vous allez voir d'un petit peu plus près tous ces fards swatchés côte à côte, et donc, comme je vous dis, vraiment différents finis, certains hyper impactants, certains un peu plus en topper. Attention que dans les swatchs que je vous ai fait là, j'ai vraiment pas trop insisté quand j'ai prélevé les fards. J'ai touché les fards sans vraiment aller trop prélever de matière, pour vous montrer aussi que quelque part, quand on la voit comme ça, cette palette, elle peut paraître hyper intense, mais en fait, voilà, si on prélève les fards plus doucement avec moins de quantité, on sait avoir quelque chose hein, de plus doux. Maintenant, quand je la vois moi comme ça, c'est the palette pour les smokies quoi, clairement. Mais si vous voulez l'utiliser au quotidien, je pense que c'est franchement faisable. Un des lumineux avec une des teintes plus légère, et vous allez avoir quelque chose de très beau, de très soft. Mais c'est vrai que c'est vraiment une palette intense, c'est une palette qui appelle le smoky, qui appelle le look de soirée. Mais je suis persuadée que c'est une palette avec laquelle vous allez pouvoir faire un look de jour que vous allez transformer en look de soirée assez rapidement en 2 coups de pinceau. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser tout de suite avec les 2 premiers looks que je vous ai pré-filmés. Ensuite, je vous retrouve et on fait le 3e. Allez, et donc je vais vous faire un premier look avec la Xénon palette de chez Natasha Denona. C'est un vrai premier look même pour moi puisque c'est son premier test. Donc un vrai crash test, une vraie première idée. Donc vous avez vu, j'ai déjà dû vous le dire dans le début de la vidéo, ou je vous le dirai peut-être après, je ne sais pas encore comment je vais faire mon montage. Mais on a quand même 2 lumineux qui sont moins gris que les autres parce que clairement l'harmonie elle est grise, elle est argentée, mais on a ce lumineux-ci qui est clairement dans les roses et celui-ci qui est un petit peu plus dans les taupes. Et écoutez, je crois qu'on va aller un peu vers le rose pour ce premier make-up. En tout cas, on va commencer avec Blizzard qui est juste là comme teinte de transition. Avec mon pinceau Classic Crease de chez Sonia G, je vais appliquer ça en transition. Écoutez, c'est un petit gris doux, mais qui quand même se voit, hein, c'est pas mal pigmenté, on le voit ressortir quand même sur la paupière, mais il est doux, il est joli. J'aime beaucoup, hein, moi qui suis fan des gris, je le trouve très sympa. Je vais prendre Snowbow du coup, donc le lumineux ici, je vous dis qui est plus rosé lui. Alors on peut pas dire qu'il est rose, hein, mais il a, regardez ça, il a des reflets vachement intéressants. Rosé, un peu lilas aussi, ouais, il y a du lilas là-dedans. Et du gris, forcément. Écoutez, je l'applique direct sur la paupière mobile au doigt. J'ai pas mis de colle à paillettes ni quoi que ce soit. En général, avec les fards de Natasha, j'ai pas particulièrement de chute. C'est joli. Voilà le rendu. Alors, il est très joli. Il est pas métallisé, il est plutôt scintillant, même si on a déjà vu du plus scintillant, mais on voit quand même super bien les petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, je crois que si quand même. Au niveau des reflets, il n'est pas si rose que ça quand même, hein. Il est vraiment plus gris-lilas. Alors moi, je vois des micro-paillettes bleues à l'intérieur. Soft, hein, un petit bleu doux, mais quand même bleu. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre Snirt, qui est juste ici, avec un pinceau Worker Pro de chez Sonia G tout court, et je vais appliquer ça en coin externe. Ça applique super bien. J'aime bien la pigmentation, j'aime bien la tonalité en fait. J'aime bien l'intensité aussi parce qu'il n'est pas trop gris. Enfin si, il est bien gris mais il n'est pas trop foncé, pardon, c'est ça que je voulais dire. Il n'est pas trop foncé. Du coup, c'est typiquement le genre de teinte en coin externe qui va pas faire trop smoky. Parce que clairement, cette palette, c'est une palette pour faire des smokies, hein, on est d'accord? Mais avec ça, en coin externe, ça intensifie sans que ce soit too much, sans que ce soit smoky. Donc j'aime bien. On va pas en rester là. On va prendre quoi? Je crois qu'on va prendre Hob, qui est là, qui est un lumineux, lui, enfin, métallisé plutôt. Et c'est pas Hob, c'est Ebb, avec un mini booster de chez Sonia toujours. Et je vais appliquer ça vraiment en coin externe. Vraiment l'externe pour dans un premier temps voir ce que ça donne. Alors lui, on a clairement du bleu à l'intérieur, mais ça se voit dans la palette directe, hein. On a du bleu, mais de nouveau un bleu gris, qui du coup va bien avec le lumineux. Ça se prélève correctement au pinceau, même si j'ai dû y retourner. Il est très joli, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que les teintes se marient très bien. Par contre, le lumineux, je trouve qu'au centre de la paupière, ici, là par exemple, on dirait qu'il n'a pas accroché. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je prends un pinceau Reefer 21 et je vais reprendre mon lumineux Snowbow. Et je vais l'humidifier avec un peu de Fix Plus. On va voir si ça donne autre chose. Ouais,
le bleu ressort vachement plus. Je crois que vous allez le voir. Ah, c'est comique, le bleu ressort tout de suite. Je crois que je préfère quand même humidifier versus classique. Même chose de l'autre côté, je viens d'humidifier le pinceau. Ouais, clairement, je préfère avec le fard humidifié. Il envoie plus et puis je trouve qu'il accroche mieux, il reste là où je le pose. Et voilà le rendu jusqu'ici que franchement, j'aime beaucoup. Donc je vais terminer tout mon make-up, je viendrai vous montrer ce à quoi ça ressemble une fois tout terminé avec le mascara et compagnie, puis après on fera un deuxième look. Allez, me voilà tout prêt, je me rapproche pour que vous voyez. Honnêtement, donc je viens de me maquiller avec vraiment, j'ai un miroir très fort lumineux, donc qui reflète très très fort sur les paillettes et il est vraiment bien pailleté, ce petit lumineux, donc il est très très beau. Donc voilà le résultat final, j'ai juste rajouté le crayon H de chez Victoria Beckham en ras de cils et un crayon gris de chez NYX en muqueuse, mon mascara. Et donc voilà, attendez, je vais vous montrer de loin. Donc voilà, ce premier look avec ce fard qui finalement n'est pas si rose que ça, mais a quand même des multi-reflets et plus du lilas. Finalement, je trouve qu'il est plus lilas. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec un deuxième look. Allez, on est parti pour un deuxième look. J'ai juste mis ma base à paupières. On reprend la palette. Et aujourd'hui, on va utiliser Fleury, je pense. On va faire quelque chose de plus smoky aujourd'hui. Fleury avec un pinceau de chez Sonia G, le Classic Crease. Et je vais appliquer ça. On va voir un petit peu parce que je crois que ça va être la couleur de ma peau. On va appliquer ça en transition. On va voir si ça se voit. Bah écoutez, il se voit. J'avais vraiment peur que ce soit la même teinte que ma peau. Mais en fait, non. C'est vraiment un taupe gris. Très léger, mais qu'on voit quand même. Donc top, je suis contente. Je vais prendre, je pense, Sposh qui est ici. Avec un pinceau Worker Pro. Et je vais appliquer ça en coin externe et je vais le remonter à mon avis. Alors, couleur qui rend moins foncé une fois appliqué sur la peau que dans le pan. Hein. Regardez, dans le pan, c'est vraiment noir. Or là, on a quand même quelque chose de plutôt gris foncé. Un peu plus, demande un peu plus de travail, logique. Je vais juste reprendre le fard Fleury qu'on a utilisé juste avant avec un 19 de chez Wayne Goss et je vais retravailler les bords. On va en rester là pour le moment et on va prendre cette teinte-ci. Je vais y arriver, celle-là. C'est la teinte Cygnus avec un worker de chez Sonia G. Donc on va d'abord essayer au pinceau, puis on verra si on doit passer au doigt. Alors ça se prélève super bien au pinceau, aucun souci. Et ce fard est absolument super beau. Avec un pinceau 20 de chez Wayne Goss, je vais juste travailler ici, dans le creux, pour un petit peu mieux répartir le fard. Ce fard est absolument magnifique. Et je vais prendre Stellar qui est juste là. Je vais le prendre au doigt celui-là et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Direct ici, on va voir si... Ouais. Oui, il se voit. Regardez le coup de lumière qu'on fait. Je vais aller sur toute la paupière. J'en prends vraiment très peu. Hein. J'ai déposé mon doigt. Ces fards sont magnifiques. Ce côté scintillant... j'ai rarement vu chez Natasha Denona. C'est absolument sublime. Et voilà, écoutez, j'en reste là pour ce look plus smoky. Je finis tout le reste de mon make-up et je reviens vous montrer le résultat final. A tout de suite. Bon, nous revoilà avec un vrai smoky. Vrai, quand je me vois dans le retour caméra, là, j'ai l'impression de faire quand même un petit peu vamp. Mais par contre, les lumineux sont magnifiques. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je pense que oui. La finesse des paillettes, le scintillant, c'est magnifique, vraiment ça c'est magnifique. Juste pour info, en ras de cils inférieur, j'ai utilisé ce fard-ci Greux que je n'avais pas encore utilisé. Et puis j'ai fait un ras de cils extérieur vraiment très très fort sur l'extérieur, une muqueuse noire et une muqueuse inférieure noire. Tant qu'on y est à faire un smoky, je veux dire, on fait la totale. J'ai utilisé un crayon double embout de chez Charlotte Tilbury pour ça. Le reste du make-up, je vous dis pas parce que je teste des choses. Mais donc voilà pour ce deuxième look très chargé, très smoky, clairement. Je suis en télétravail, donc c'est pas trop grave, ça va être sympa les réunions. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec le troisième et le dernier look de cette vidéo. Donc je vous ai dit, on va vraiment faire un focus sur cette teinte-ci. C'est vraiment elle que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de quelque chose de trop chargé aujourd'hui, quoique on va voir si j'y arrive en fait. Et on va du coup commencer avec cette teinte-ci qui clairement se marie super bien. Cette teinte-ci qui s'appelle Fleury et que j'ai déjà utilisée, je pense, dans un de mes précédents looks avec un pinceau Classic Crease de chez Sonia G et je vais appliquer ça en transition creux de paupière. J'avais oublié de vous rapprocher, donc c'est ce que je viens de faire. Et effectivement, ce fard, je l'ai déjà utilisé dans un de mes deux looks précédents, mais je le trouve très chouette. On est vraiment sur un taupe froid.
mais qui se voit, parce que vraiment quand on le voit dans la palette comme ça, il est super clair. Et quand on le swatch, d'ailleurs à mon avis vous ne l'avez pas vu sur mes swatchs que je vous ai incorporés parce que c'est la teinte de ma peau. Donc je m'étais dit ça va être un fard que je ne vais pas, voir. Et en fait si, hein, une fois appliqué sur la... Une fois utilisé, une fois appliqué sur la paupière, il se voit vraiment sans devoir y retourner 100 fois. Donc c'est le genre de fard que j'aime beaucoup pour des transitions, c'est top. Alors comme je ne sais pas encore quelle teinte d'intensité je vais utiliser, je vais directement y aller avec le lumineux pour voir ce qui rentre sur la paupière. Donc c'est Skift qui est juste ici. Je vais le prélever dans un premier temps sur un premier œil au pinceau, puis on fera au doigt pour voir la différence. Donc pinceau de chez Sonia G, c'est le Worker, et donc je prélève mon fard avec. Voilà son rendu au pinceau, il se prélève pas super facilement au pinceau, il se prélève pas de manière homogène, et le rendu est ultra soft, donc je vais l'essayer. À mon avis c'est vraiment le genre de fard qui doit être pris au doigt. Je le fais au doigt de l'autre côté du coup. Voilà ce qui donne. Hop, focus. Voilà, vous voyez tout de suite comme il ressort gris alors que dans le pan on voit vraiment des petits reflets beige. Donc c'est pas pour me déplaire hein, mais ouais, clairement c'est un fard à prélever au doigt. Je l'ai pas encore utilisé lui, de toute façon je vous ai filmé absolument tout ce que j'ai fait. Il est plus topper, hein. Je sais pas si vous voyez, à mon avis on va arriver à le construire. Mais quand on l'applique comme ça, on n'a pas un rendu super opaque. Voilà son rendu appliqué au doigt versus le pinceau, il n'y a pas photo. Après, si vous cherchez quelque chose de super délicat, c'est joli, hein. Ici, ça se voit quand même un petit peu plus. J'ai quelques chutes. C'est pas cata, mais j'ai quand même quelques chutes. Donc, je vais équilibrer de l'autre côté au doigt. Et il se construit hein, quand même. Donc, plus, voilà, il se construit. On arrive à avoir quelque chose, encore une fois, de très léger. Et puis après, on peut l'amener à quelque chose de plus opaque. Il est ultra beau. Il est ultra pailleté, ultra scintillant. Je sais pas si vous vous rendez compte en caméra du scintillant. Ouais, je pense. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Par contre, de nouveau, une fois appliqué sur la paupière, il rend pas si beige que comme il apparaît dans le pan. Donc voilà. Ce qui est pas plus mal parce que je vous disais, je sais pas très bien quoi utiliser comme teinte d'intensité, mais là du coup ça va, je crois, bien se marier avec le reste de la palette. Je vais prendre Snirt, le gris qui est là, qui en fait est une teinte que je trouve assez sympa pour le coin externe parce qu'elle n'est pas trop intense, elle n'est pas trop noire, donc on va pas avoir cet effet tout de suite dark, mais elle va quand même un petit peu intensifier, et donc je la prends avec un pinceau, attendez, Worker Pro, toujours de chez Sonia G, et je vais l'appliquer en coin externe. Par contre, franchement, c'est une teinte qui est bien pigmentée, hein. Il en faut pas beaucoup. Et tout de suite, on a un impact sur la paupière. Et alors, ce que je fais, c'est que je vais aussi la traverser un petit peu dans le creux, juste ici. Pour être plus précise, je prends un pinceau 20 de chez Wayne Goss. Je reprends la même teinte, pas trop. Et vraiment, du coup, je vais la passer ici. Ça va me permettre d'abord de répartir les paillettes de manière un peu homogène et d'apporter une touche de Snirt. Et alors avec un pinceau détail de chez Sonia G, je vais prendre Sposh qui est juste là, qui est la teinte d'intensité la moins bleue de la palette, et je vais appliquer ça vraiment sur le coin externe du côté du ras de cils. Et voilà le look, et écoutez, je pense que je vais en rester là parce que je vous ai dit, j'ai pas envie d'un truc trop intense. Je crois que je vais en rester là. J'aime beaucoup ce petit fard, il est très beau. Je vous dis, il est à la limite entre le topper et le pas topper. et je le trouve très sympa. Quelques chutes quand même ici, parce que je suis allée travailler tout ça au doigt. Donc je vais retirer tout ça. Je fais tout le reste de mon make-up sans vous, parce que d'abord, il n'y aura pas de nouveauté. Je vous dirai rapidement ce que j'ai utilisé si vous voulez. Enfin, je ne saurais pas si vous voulez puisque vous n'êtes pas là. Je vous dirai rapidement ce que j'ai utilisé. Et puis après, je la mettrai côte à côte avec d'autres palettes. Donc, je vous retrouve tout de suite. Et me voilà de retour. Alors, juste pour vous dire ce que j'ai utilisé sur les yeux, vous le savez. Attendez, base, j'ai utilisé, donc comme d'habitude, ma lotion de chez ELF, mon contour des yeux de chez Tula. Ça, c'est vraiment des produits qui ne changent pas. En base, c'était celle de chez Danessa Myricks, la Smooth FX. En fond de teint, le Terracotta Le Teint de chez Guerlain, qui est un fond de teint que je continue à utiliser vraiment avec plaisir depuis que je l'ai ressorti. Le correcteur de chez Givenchy, attendez, il y en a partout. Comme toujours, l'anti-cerne de chez Make Up Forever, qui est un de mes favoris. Au niveau des poudres, c'est toujours celle de chez Huda Beauty, la Cherry Blossom Cake sur le contour des yeux, la Cupcake sur le teint. En produit crème, Rare Beauty, le bronzer en stick, la teinte Bright Side, la teinte la plus claire que j'ai. Blush crème, aujourd'hui, j'ai ressorti ceci. Donc, ce sont les Matte Beauty Blush Wand de chez Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk. En produit poudre, le bronzer de chez Gucci en teinte numéro 01. Et en blush poudre, le Too Faced Cloud Crush Blush en teinte Velvet
Ouais, Velvet Crush. Et sur les yeux, une petite mixture comme d'habitude pour trouver la teinte qu'on cherche vraiment. D'abord Girl Trip de chez Huda Beauty et ensuite Blush Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Et donc, avant de vous donner mon avis final sur la palette, je vous ai dit, je vais essayer de vous la mettre côte à côte avec d'autres palettes de ma collection. Voilà, pour voir s'il y a des ressemblances, si vraiment vous en avez absolument besoin ou pas. D'abord, alors, je trouve qu'il n'y a aucune ressemblance. Mais comme ce sont les deux palettes un peu du moment, je voulais vous les montrer côte à côte. Donc c'est la Pretty Grunge de chez Huda Beauty, donc tout récemment sortie, que je ne vous ai pas encore mis en vidéo. Ça arrive, je ne sais pas quand, mais ça arrive bientôt. Je ne l'ai encore testé qu'une fois. Je fais une parenthèse, comme souvent. Je ne l'ai encore testé qu'une fois, mais j'ai eu une première impression comme j'en ai rarement eu. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Est-ce que j'étais dans un particulièrement bon jour make-up hier quand je l'ai testé? C'est possible, mais j'ai adoré. J'ai trouvé les fards mat hyper faciles à travailler, vraiment fondants, blendés en quelques secondes, les lumineux magnifique. Il n'y a pas beaucoup de lumineux sur cette palette. Finalement, il y a beaucoup de mat. Mais les lumineux sont canons avec des finis super beaux. J'ai adoré le rendu du make-up que j'ai fait. Bref, parenthèse, mais ma première impression est excellente. J'ai hâte d'être à demain matin pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, bref. Côte à côte, elles n'ont absolument rien à voir. Celle-ci reste quand même dans des tons froids, hein. Donc vous avez une moitié de palette qui est déclinée dans les marronnés, l'autre dans des rosés, mais froids. Par contre, rien à voir avec la Natasha Denona. Donc celle-ci, voilà, je voulais vous la montrer. Ensuite, bien sûr, j'ai sorti la mini Xénon de chez Natasha Denona, hein, voilà, la petite sœur. Alors, d'après les noms des fards, ces fards-ci ne se retrouvent pas ici. Ici, par exemple, vous avez le Blackest Black qui est vraiment, il est où? Qui est vraiment le noir intense ici. Vous n'avez pas finalement de vrai noir mat intense dans celle-ci. Vous avez, comme je vous ai dit, des fards avec des reflets bleutés, mais un vrai noir 100%, vous n'en avez pas. Voilà, après, hormis ce noir, les 4 autres fards, vous trouvez des équivalents. Maintenant, par exemple, si je prends ce fard-ci ici, qui est le gris très foncé, attention, on va commencer des swatchs, le voilà. Dans les mat de cette palette, je n'ai pas finalement un gris de cette intensité-là. Je vais reprendre Snirt, que j'ai beaucoup utilisé dans mes looks. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, on est vraiment sur un fard gris-bleu, beaucoup plus clair, moins soutenu. Et les autres fards d'intensité ici sont vraiment, comme je vous disais, comme je vous ai dit 100 fois, avec du bleu. Le lumineux qu'on a ici, qui est un magnifique argenté, je vous le swatch aussi. Le voilà. Il est beau, hein. Si je dois le comparer avec... Attendez, avec celui-ci, à mon avis. On va le comparer avec celui-ci et avec celui-ci, qui sont les deux vrais argentés de la palette. Alors, je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir. À la caméra, ça se ressemble un petit peu, hein, ces deux-ci. Au swatch, pas. Celui-ci est beaucoup plus gris, donc celui de la mini est beaucoup plus gris. Celui-ci est beaucoup plus argenté. Et donc, c'était super ionique dans la nouvelle. Et alors, par exemple, si je prends le gris clair qui est juste là, donc je vous l'ai mis juste ici, ça ressemble à rien mes swatchs ce matin. Et je vais vous le comparer à Blizzard dans la grande palette. Je vais vous montrer tout de suite. Pas tout à fait la même chose. Dans la petite, il a beaucoup plus de sous-tons bleus, justement. Moins dans la grande. Donc, c'était celui-ci, juste là. Donc, voilà. Elles sont complémentaires. Elles ne sont pas les mêmes. Vous ne retrouvez pas les mêmes fards. Voilà. Elles sont complémentaires. Si vous êtes comme moi, une amoureuse de gris, vous serez contente d'avoir les deux. Si vous utilisez du gris une fois par an, la petite, à mon avis, vous suffira parce qu'elle est hyper bien composée. Donc, comme je vous ai dit, mes autres harmonies de gris, à côté desquelles je voulais vous la montrer. La dernière, non pas la dernière, une des dernières palettes, c'est vraiment pas la dernière finalement, de chez LH Cosmetics. On est aussi chez LH avec des gris un petit peu bleutés, hein, clairement, vous le voyez. Maintenant, pas du tout la même intensité. Ici, vous savez faire plus de choses finalement avec les beiges, avec le jaune. Vous allez savoir sortir du gris. Ici, c'est vraiment très difficile de sortir du gris. En toute honnêteté, j'ai aussi sorti la Gloss Gods Smoke and Mirrors. Alors, je vous la mets juste là, voilà. Même chose, hein. Même remarque, ici vous avez vraiment des roses qui vont vous permettre de faire un make-up en dehors du gris, sur lequel vous allez peut-être ajouter une touche de gris. Je me répète, je ne vais pas le dire à chaque fois, ici c'est difficile de faire autre chose. Donc voilà, pas réellement de similitude non plus pour moi. J'ai pris la Glam. Alors la Glam,
Rien à voir hein, pour moi, mais comme on est dans des tons froids, je voulais quand même vous les mettre côte à côte. Mais voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir, donc ça fait absolument pas doublon. La Glam, c'est clairement une ton marronné froid, alors que quand on l'a eu au départ, moi, je la trouvais... voilà, je sais pas, c'était vraiment une palette vraiment froide. Et puis quand on la voit à côté de ça, ça n'a rien à voir. Par contre, celle-ci, je pourrais peut-être vous la comparer avec la Pretty Grunge quand on parlera d'elle, à mon avis. Voilà. Et la dernière palette avec laquelle j'ai envie de vous la comparer, palette qui a très longtemps été ma référence de gris, moi en amoureuse de gris, ça a longtemps été elle. La qualité est très très belle hein, chez Jeffree Star. Cette palette est fondante, les fards sont fondants. Donc c'est la Cremated. Alors, j'ai pas envie de... si, quelque part, j'ai envie de vous dire rien à voir. Encore une fois, ici, ce qui est fort présent, c'est ces tonalités bleues. Ici, on a des tonalités kaki. On est dans du gris, mais qui tire sur du kaki. Et du vrai gris aussi, mais vraiment, ça a tendance à tirer un petit peu sur le vert, sur le kaki. Ici, on tire clairement sur le vrai gris bleuté. Donc, pour moi, cette palette... Encore une fois, parce que j'aime le gris et que j'aime en avoir beaucoup, n'a pas d'équivalent. Je trouve pas qu'elle fait doublon avec quelque chose dans ma collection. Maintenant, comme je vous disais encore tout à l'heure, si vous utilisez du gris une fois de temps en temps et que vous en avez une autre, vous n'avez peut-être pas besoin de celle-ci. Par contre, celle-ci pour moi va vraiment être une palette de smoky, une palette de soir, une palette soutenue. En même temps, faut pas avoir fait maths sup pour s'en rendre compte, mais elle est très belle. Ce que j'aime particulièrement, c'est les différents finis et surtout, enfin, maintenant, ça y est, on retrouve chez Natasha Denona des vrais scintillants, des vrais fards où on voit les paillettes. On n'a pas que des métallisés. On a vraiment ce côté comme ça très pailleté que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce fini un peu topper, pas forcément tout de suite opaque, parce que je trouve que ça rend les fards plus faciles à porter. Ici, si j'avais pas fait de coin externe, si j'avais juste mis le lumineux sur toute la paupière, et peut-être pourquoi pas l'intensifier avec quelque chose un peu plus marronné, ça aurait pu tout à fait passer aussi. Maintenant, deux remarques auxquelles je pense tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu des chutes avec le fard particulièrement que j'ai utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, de tous les lumineux que j'ai utilisés, c'est celui qui selon moi fait le plus de chutes avec des paillettes qui collent un petit peu à la peau. Par exemple, la Danessa Myricks, la Lightwork volume 5, je vous ai bassiné avec ces dernières semaines, elle, quand elle fait des chutes, ça se retire très facilement avec un peu d'eau micellaire. Ici, les paillettes ont tendance à un petit peu coller. Donc voilà, petite remarque, faites votre teint ensuite, après. Et dernière chose que je voulais vous dire qui peut-être paraît évidente, mais vraiment... On ne sait pas faire autre chose que du gris avec ça. On ne sait pas, même avec les fards qui ont l'air un petit peu différents, une fois appliqués, ils ont cette touche de gris. Ils sont inévitables. Voilà, c'est inévitable. Ça peut être évident comme ça, mais moi au départ, quand j'ai vu les deux lumineux dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis dit, ah ben peut-être qu'on va pouvoir décliner autre chose. Non, parce que même ces fards-là, une fois sur la paupière, ils tirent vers le gris, ce que moi j'aime beaucoup parce que je la trouve très complète, très harmonieuse en fait, vraiment, c'est une palette qui est super jolie à mon goût, maintenant qui ne plaira pas à tout le monde, ça je suis bien d'accord. Donc je vous retrouve dans les commentaires, dites-moi d'abord quel est le look que vous avez préféré des trois que je vous ai proposé, dites-moi si elle vous tente, si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la qualité des fards. Je trouve que la qualité des fards chez Natasha Denona s'est améliorée ces derniers temps, et vraiment, enfin c'est amélioré, ça a toujours été des bons fards, mais... Voilà, je m'y retrouve différemment avec cette palette-ci. Donc dites-moi si vous avez la même impression, le même ressenti. Et comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve tous les mercredis 19h et tous les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!